C'est un roman et c'est une histoire vraie puisque, pour planter le décor, ça se passe à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans la nuit du 28 au 29 juin 1944, suite à l'assassinat de Philippe Henriot, un ministre de Pétain. La milice va commettre quelques exactions, quelques crimes en représailles. Et le 29 juin, 7 juifs vont être exécutés en représailles. Le roman raconte la nuit qui précède cette exécution, l'emprisonnement et la détention de ces personnes. Et Muriel Zack s'est attachée à un personnage en particulier, puisque, ayant assisté au procès de Paul Touvier, qui était le chef de la milice lyonnaise qui a ordonné cette exécution, elle a été marquée par un fait, c'est que l'une des victimes n'est pas identifiée. Jeune homme de 20-25 ans, point. C'est tout ce qu'on sait de lui. Et donc, elle a cherché inutilement, parce qu'elle n'a jamais réussi à l'identifier, après des années d'enquête. Et donc, face à cet échec, elle s'est dit « je ne peux pas laisser les choses comme ça, je dois quand même lui rendre hommage, je dois quand même lui offrir une vie qu'on a effacée sinon ». Et donc elle a écrit ce roman pour raconter l'histoire de ce personnage. Le seul point fiable qu'elle a eu dans tous les témoignages qu'elle a pu recueillir, c'est que cette nuit-là, ce jeune homme a chanté Tosca, l'opéra de Puccini, et que quand il a chanté, un silence respectueux s'est imposé dans tout le siège de la milice, y compris de la part des miliciens. C'est pas un énième roman sur la guerre. C'est pas quelque chose qui m'a plu. C'est quelque chose qui m'a marqué. En fait, c'est tout simplement cette recherche d'identité menée par l'autrice pour rendre hommage à un jeune homme qui, sinon, sombre dans l'anonymat. On est sur quand même quelqu'un qui a été exécuté froidement. Et si en plus on n'a pas son identité, c'est comme s'il n'avait pas existé. Ce qui entre en résonance avec l'œuvre de Louis Guillou, c'est d'abord l'aspect antifasciste de Louis Guillou. Bon, évidemment, là on est sur un roman qui dénonce les exactions commises par la milice française pendant la Seconde Guerre mondiale. On s'y retrouve. Et Camus, dans le prologue de La Maison du Peuple, je crois, avait dit de Louis Guillou qu'il était un romancier de la guerre. Bon, Muriel Zack, non, elle est un peu trop jeune pour ça, mais qu'il est aussi un romancier de la douleur. Et là, c'est exactement ce qu'est Muriel Zack, en tout cas pour ce roman. C'est une romancière de la douleur. Page 96. Dans la moiteur du placard, on n'entend plus que la respiration saccadée des hommes. Ange se lève. Il s'adosse à la porte et soudain se met à chanter. Le ciel luisait d'étoiles, dans la nuit sans voile, par la porte entr'ouverte. Elle entrait soudain, vive, alerte, et se pressait fidèle sur mon cœur tout plein d'ailes. Un frisson parcourt le groupe. De l'autre côté du couloir, on entend le bruit de pas des miliciens qui se sont approchés. Étrangement, ils ne frappent pas sur la porte comme ils ont l'habitude de le faire en criant « Silence !» On dirait qu'ils écoutent. La voix d'Ange est pure et fraîche. Les prisonniers sont frappés de stupeur, étreints par la même émotion. Abélard, hypnotisé, se lève et se place debout face à Ange, comme pour mieux l'entendre. Ô doux baiser, délicieuse ivresse, grâce divine d'une maîtresse entre mes bras pâmés, il est fini ce rêve heureux d'amour. L'heure est enfuie, et c'est mon dernier jour, je meurs désespéré, et je n'ai jamais autant aimé la vie, jamais autant la vie. Les mots déchirants qu'Ange vient de prononcer, les notes bouleversantes, ont frappé les hommes d'effroi. L'opéra de Puccini est un miroir cruel et implacable. Le chanteur se rassied, plus personne ne parle. Maintenant, chacun sait ce qu'il attend. Chacun se replie sur ses ultimes pensées, l'âme engourdie, comme déjà détachée du corps. Ce corps qui reguimbe et refuse de disparaître.